Et yo, salut tout le monde, on se retrouve pour la première vidéo de 2020. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à tous évidemment une bonne année 2020. Pour ma part, j'ai pris quelques résolutions. Je vais essayer d'être plus régulière sur la chaîne et de passer à 2 vidéos par mois. Carrément, je suis au taquet. On va voir si j'arrive à tenir mon engagement. C'est un peu comme tout le monde. En janvier, on est hyper motivé, puis en avril, après, il n'y a plus rien. Donc bon. Je prépare également un nouveau concept de vidéo que j'ai appelé En Bref. Et dans ce concept, je vous raconterai l'histoire de quelqu'un, d'un groupe, d'un film, d'une musique, d'un album, plein de choses. Ça peut être plein de choses. Voilà, donc la prochaine vidéo ce sera sur l'histoire du groupe Depeche Mode. Et si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les noter en commentaire, comme ça je pourrais regarder tout ça et essayer de préparer des vidéos au moins qui vous plaisent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du Blue Monday, parce que normalement, si cette vidéo sort à l'heure, le Blue Monday, c'est demain. C'est censé être le 3e lundi de janvier, le jour le plus déprimant de l'année. Et pour ma part, quand on n'a pas le moral, le mieux c'est de poser son cerveau et de se mater un bon film. Du coup, pour cette vidéo, je vous ai fait une petite sélection des feel good movies. Vous savez, ceux qui font du bien là, quand on les regarde, on est bien. C'est pas forcément les meilleurs, parce que sinon il y aurait eu Retour vers le futur, E.T., La La Land, Forrest Gump, que des grands classiques qui sont très attendus, donc bah c'était pas le but. C'est mes 4 films, c'est pas forcément mes préférés, mais c'est 4 films que j'aime bien regarder en tant que feel good movies. On commence avec le film Klaus de Sergio Pablos. C'est un film d'animation de Noël. Il est disponible sur Netflix. Je suis pas de base une grande fan des films de Noël, je trouve ça toujours un peu naze, mais celui-ci, pour le coup, je l'ai vraiment adoré. L'histoire est assez originale, on retrouve Jesper, un jeune facteur en apprentissage qui est pas très bon justement à l'école, et pour le punir, son père va l'envoyer sur l'île de Smeerensburg, où il va avoir pour mission d'envoyer au moins 6000 lettres en un an. Sauf que sur cette île, les habitants ils sont pas très courtois, disons, ils ont plus l'habitude de se taper sur la gueule que de se parler, donc je suis pas sûre qu'ils vont s'envoyer des cartes de vœux par la poste pour la bonne année, par exemple, ça je ne pense pas. Donc notre Jesper, il est un peu déprimé, il faut qu'il trouve une solution pour partir de cette île, et c'est là qu'il va faire la rencontre de Klaus, un personnage un peu mystérieux qui vit dans le fin fond de l'île, et ensemble on va voir tout au long du film qu'ils vont réussir à faire changer les mentalités des habitants, à renouer le dialogue, et tout ça grâce à la magie de Noël, donc franchement, c'est beau. Pour le film, le réalisateur s'est inspiré de Batman Begins, ce qui a priori n'a absolument rien à voir, mais il voulait voilà comme ça raconter la genèse d'un personnage mythique comme celui du Père Noël, et franchement c'est réussi. Les dessins et les couleurs sont magnifiques, pour moi ça vaut largement un Disney, et même un Disney en 3D. Il y a un gros travail d'ombre et de lumière dans les dessins, et du coup ça donne beaucoup de relief, et c'est ce qui fait que ça reste de la 2D, mais que c'est quand même de la très jolie 2D. Deuxième feel good movies, c'est Edmond, sorti en 2019, réalisé par Alexis Michalik. Le film raconte comment Edmond Rostand a écrit une des œuvres les plus mythiques de la littérature française et du théâtre, à savoir Cyrano de Bergerac. Alors bon, je sais que pour certains ça peut paraître hyper chiant vu comme ça, mais le film est tellement bien fait que pas du tout. J'ai trouvé les décors incroyables, ils ont réussi à reconstituer le Paris et les ambiances du 19e siècle, et pour ça ils ont dû aller tourner jusqu'à Prague. Il y a un gros travail aussi sur les costumes. Thomas Oliveres, c'est l'acteur principal qui joue le rôle d'Edmond Rostand, et pour tout vous dire, Thomas Oliveres il ressemble à ça, et Edmond Rostand ressemble à ça. Voilà, donc là je vous laisse imaginer tout le travail qu'il y a eu derrière, clairement ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup aimé aussi les dialogues dans le film, c'est de la poésie, donc tout est écrit en vers en fait, et c'est là qu'on se rend compte qu'on dirait vraiment du rap. Il y a du rythme, il y a des allitérations, il y a de la rhétorique, et c'est très bien écrit. Et le film en fait c'est surtout l'adaptation de la pièce Edmond de Alexis Michalik également. Et pour cette pièce-là, ils ont reçu quand même 5 Molières, donc c'est l'équivalent des Césars, mais au théâtre. On en sort complètement émerveillé de ce film, on est plongé dans une ambiance qui fait que on sent que tout est possible. Il y a une énergie très positive qui se dégage quand on sort de ce film, c'est vraiment très cool. Donc effectivement, je ne peux que vous le recommander. Troisième feel good movies, c'est Minuit à Paris de Woody Allen. Alors ce film, c'est clairement une déclaration d'amour à la ville de Paris. Je pense que c'est en partie en voyant ce film que je me suis vraiment intéressée à cette ville et à son mode de vie, disons. Et ce que j'aime bien justement dans le cinéma de Woody Allen, c'est qu'il sait vachement mettre en valeur ses lieux de tournage. Je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti l'année dernière, Un jour de pluie à New York, mais voilà, il nous montre New York comme si c'était la plus belle ville du monde, et c'est vraiment ce qui est hyper agréable dans ces films. Ça nous emmène dans un voyage, c'est vraiment génial. Et donc dans Minuit à Paris, on suit un couple d'Américains en vacances justement à Paris, et ils font clairement les touristes, ils sont là, on visite avec eux, et un soir, Jill, le mari, décide à minuit d'aller faire un tour et de se balader pour prendre l'air. Et là il va être transporté dans une autre époque, où on va le retrouver taper des soirées avec Dali, Hemingway, Pablo Picasso, tous les plus grands artistes de l'époque en fait, dans le plus grand des calmes. Et ça rejoint ce que je disais, on est vraiment emmené avec lui à travers les époques comme un voyage, on change d'univers et vraiment on est complètement déconnecté
déconnecté de la réalité. Et Woody Allen le dit lui-même, hein, avec ce film, il a voulu faire un film romantique, léger et insouciant. Et vraiment bravo parce que c'est bien retranscrit. Et même le casting est bien trouvé, c'est un mélange d'acteurs français et américains. Il y a Owen Wilson, Marion Cotillard, Rachel McAdams, Adrian Brody, Gad Elmaleh, Léa Seydoux, Tom Hiddleston, il y en a plein. Il y a même Carla Bruni. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, apparemment, il y a quelqu'un qui m'a dit que Carla Bruni avait touché un cachet de figurante dans le film au même titre que les autres figurants. Bon, après c'est vrai qu'elle avait pas non plus le rôle principal, mais bon quand même, c'est Carla Bruni quoi. Le film a bien marché en salle et il a même été récompensé en 2012 avec l'Oscar du meilleur scénario. Donc si ça c'est pas un signe pour que vous regardiez ce film, moi je ne peux plus rien pour vous. Le quatrième et dernier feel good movie, c'est le film Jour J de Rim Kérissi, sorti en 2017. Bon j'ai essayé de résister mais là on est dans le cliché total des feel good movies, la bonne comédie romantique des familles. C'est l'histoire d'un couple, Mathias et Alexia, et à une soirée Mathias va faire cette erreur impardonnable, il va tromper Alexia avec une autre fille qui s'appelle Juliette. Est-ce que jusqu'ici tout le monde suit, c'est bon ? Bon, on peut continuer. Et donc pour que Mathias rappelle Juliette, Juliette va lui laisser sa carte de visite dans sa poche, et évidemment qui va tomber sur cette carte de visite ? C'est Alexia. Sauf que Juliette dans la vie, elle est wedding planeuse, elle a laissé sa carte de visite à Mathias, et Mathias, comme tout homme lâche qui se respecte, va donc demander Alexia en mariage et faire organiser ce même mariage par Juliette. Ah bah oui, sinon ce serait pas drôle. Hein. Et donc du coup, avec tout ça, je vous laisse imaginer toutes les galères qu'on va retrouver tout au long du film. Alors évidemment, qui dit une bonne comédie romantique, dit l'acteur beau gosse qui va avec, Nicolas Duvauchel. Et pourtant, c'était son premier rôle dans une comédie, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Rim Kérissi, elle, en plus de réaliser le film, joue le rôle de Juliette. C'est son deuxième film, et elle explique qu'elle a voulu faire un film plus personnel, et c'est vrai que au-delà de toute cette comédie et cette histoire de tromperie, il y a tout un passage sur l'enfance de son personnage qui fait écho à sa propre vie, et je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est assez poétique. Bon après, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce film, à part qu'il est très cool, on passe un bon moment, et je pense que c'est tout ce qu'on demande d'un feel good movie en fait. Et aussi un autre critère de sélection, c'est qu'il est pas trop long, il dure seulement 1h30, donc ça nous prend pas tout un après-midi entier forcément comme certains films. C'est assez léger, on se sent bien, et franchement, ça passe nickel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. Merci à ceux également qui laisseront un pouce bleu, un commentaire et qui s'abonneront à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Comme je vous disais, je vais essayer d'être plus régulière et de sortir 2 vidéos par mois, donc n'hésitez pas si vous le souhaitez à activer la petite cloche, comme ça vous louperez plus aucune vidéo, ce serait trop bien, voilà. Donc je vous dis merci et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!